Marhaba bekoum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de PH Talk, qui est une collaboration entre ACEPA et les laboratoires Frater Aziz. Mahakom Ikram et Rafi. Ça va, Rafi? Ça va, Ikram. طلعتي trimestre? Oui, ça va, on peut dire ça. Justement, aujourd'hui, on a avec nous Lafer qui va nous répondre à ces questions. Étant un jeune étudiant très actif dans l'associative, est-ce que tu peux nous expliquer globalement comment se passe l'engagement civique dans la vie de tous les jours? Alors, déjà, l'engagement civique, pardon, ou المشاركة المدنية, pour moi, لا يتجزأ من la vie d'un étudiant في domaine médical, que ce soit en pharmacie, en médecine, en chirurgie dentaire ou autre. كاع ندوزو عليها à un moment donné في notre cursus, surtout puisque تاع domaine médical en général عندهم de longues années d'études. Déjà, si on peut le définir كمبدأ يعني, c'est tout simplement du moment qu'un étudiant du domaine médical préférentiellement يدير une bonne action, تقدر تكون على شكل un événement, على شكل un podcast, على شكل n'importe quoi. Le sujet est en relation avec la santé publique, donc الصحة العامة, c'est considéré comme voilà, مبادرة في l'engagement civique. On peut تقدر تكون كيما قلت لك sur différents aspects, تقدر تكون visuel, تقدر تكون in real life, etc. Et ben voilà, justement, alors c'est important, je pense, d'en parler, c'est parce que la société tana, c'est pas un concept li nahضروا عليه بزاف. Beaucoup voient que c'est surtout le kbar, les experts dans le domaine médical هما اللي لازم يهضروا على la santé. Certes, les experts, ben voilà, c'est des experts, عندهم des années d'expérience, عندهم beaucoup de pratiques. Par contre, pour les étudiants peuvent aussi, je précise que des étudiants du domaine médical peuvent aussi يعني يزيدوا leur pierre في l'édifice et contribuer au développement de la santé publique dans la société d'Yana. Parfait. C'est vrai qu'on remarque de nos jours qu'il y a plus en plus d'initiatives qui sont en train d'être prises. Mais Saha, pour commencer, qu'est-ce que l'engagement civique? Concrètement, qu'est-ce que c'est et en quoi ça a une relation avec les étudiants dans le domaine médical et pourquoi ils s'y intéressent justement? Oui. Alors, l'engagement civique, déjà, on a une vision de l'engagement civique. Quand on dit engagement civique, tu as les étudiants, on parle surtout des bases. Un étudiant, donc, qui est sensibilisé à un sujet en particulier, c'est un étudiant. Certes, c'est un étudiant dans le domaine médical, mais ça reste un étudiant, ce n'est pas un expert. À la société, un expert passe directement à la pratique, passe directement au cas, disons, au cas kbar. Par contre, un étudiant, il va juste apprendre au grand public les bases, le traitement qu'il fait on évite de la maladie, واش لازم ناكل, واش لازم ندير, واش ما لازمش ندير. Et là, c'est très important parce que déjà, les étudiants et du coup les jeunes représentent la majorité de la société tana, surtout في الجزائر. De 1, de 2, puisque c'est des jeunes, encore une fois, ils sont plus disponibles que des experts. ما عندهمش خدمة, ما عندهمش de grandes responsabilités en général. Et de 3, les jeunes sont très actifs. Les jeunes, ils connaissent surtout les réseaux sociaux. Les jeunes, ils savent ce qui marche avec le grand public, ce qui ne marche pas. Ils ont la créativité en question. Et surtout, عندهم la patience, parce qu'en tant qu'étudiant, مازال ما بديناش نخدموا. في le domaine médical, beaucoup de patience est demandée. Les étudiants, justement, عندهم هذه. Et c'est pour ça qu'on en a besoin, en fait. D'accord. En fait, on remarque qu'il y a un certain impact positif sur la société parce que ces étudiants, justement, ils vulgarisent l'information et ils sont les meilleurs interlocuteurs avec le grand public parce qu'ils sont assez proches. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet impact qu'ont les étudiants, justement, sur le grand public? Bon, déjà, pour moi, il est important de noter l'impact à la روحك قبل ما نروحوا le grand public. Déjà, les étudiants, ils impactent positivement, كيفاه tout simplement, ils vont déjà s'auto-former parce que يحيولوا des futurs professionnels de la santé. لازم يتعلموا يهضروا مع différents types de personnes parce que quand on sensibilise, il y a toutes les tranches d'âge, de tout genre, de les catégories sociales. Donc لازم, en tant que futur expert dans le domaine médical, لازم تعرف كيفاه tu traites مع الناس. Ça leur permet de développer une certaine intelligence émotionnelle finalement. Exactement, une intelligence émotionnelle. بلا ما نهضروا على l'aspect associatif qui s'applique même à la même des gens qui sont en dehors du domaine médical. يتعلموا يجيروا des événements, يتعلموا يكومونيكي, يتعلموا voilà كيفاه يديروا des emails, كيفاه يكتبوا des demandes, كيفاه créer des événements de A à Z, etc. Donc pour moi c'est déjà l'aspect le plus important, c'est l'auto-formation de chaque jeune étudiant. Et futur professionnel de santé. C'est ça, futur professionnel de la santé. Deuxièmement, un aspect il faut savoir qu'en général qui connaissent des campagnes où là
en général يكونوا متبوعين بديبيستاج دونك التشخيص. هاد الديبيستاج peut coûter très cher pour un individu normal. On parle pas de زعما dépistage تاع HTA diabète هادي c'est assez abordable pour le grand public, mais bon je dis n'importe quoi زعما dépistage تاع les maladies féminines تاع les maladies masculines تاع la prostate تاع. On en voit de plus en plus C'est sur les ça. réseaux sociaux, il y a des concours, mais il y a aussi des offres et Exactement, juste oui. il y a une course rose par exemple et après on peut C'est ça. recevoir des هاد des les consultations étudiants, voilà, gratuites. هاد les étudiants ils connaissent en général membres d'organismes bien distincts, Ouais. qui a recours à des sponsors qui permettent justement de financer ça. Une personne normale, il n'a pas les moyens. Peut-être que حياتها كاع ما دارتش dépistage juste parce qu'elle n'a pas les moyens. Quand elle voit quelque chose comme ça d'abordable et de gratuit, déjà c'est un bon point. Numéro 2, c'est que beaucoup d'entre nous, nous y compris, ما عندناش forcément l'occasion نقعدوا ونخمموا في un sujet en particulier. كي انت تكون جاي زعما par exemple la grande poste ولا في des métros ولا يحكمك واحد avec un tablier avec un flyer qui Ça contient des t'interpelle informations. directement. C'est ça, il يهضر لك pendant un bon moment, 5 minutes, 10 minutes, peut-être plus. Ça peut te marquer, ça peut plus tard t'aider à carrément sauver ta vie en fait. هادي de 2. De 3, c'est en fait tout simplement pousser la société تاعنا à agir. Le fait de voir, là, je sais pas, moi, parce que je suis jeune, je pense comme ça, mais je me dis que plus tard, je vois des jeunes actifs dans la société, ça va me pousser à faire autre chose moi-même. Donc, il y a tous ces aspects qui complémentent, en fait, qui complètent, pardon, le travail des professionnels de la santé. Un professionnel de la santé n'a pas forcément le temps de faire tout ça, puisqu'il a d'autres priorités, il a d'autres engagements, il a d'autres aspects plus graves à régler. Par contre, des étudiants qui maîtrisent le sujet, qui sont actifs, qui sont capables de s'adapter aux changements, aux problèmes, voilà, c'est très important, je pense. En plus, ça fait plaisir de voir des étudiants qui se responsabilisent, qui s'intéressent à leur domaine et se documentent tous les jours. Et du coup, j'aimerais bien avoir quelques exemples d'initiatives qui ont été prises. Je sais qu'elles sont multiples, donc tu ne pourras pas tous nous les citer, mais c'est-à-dire highlight les initiatives les plus importantes qu'on peut retrouver de jeunes, tous les jours. Bon, déjà, on passe aux organismes proprement estudiantins. Il y a des organismes très connus comme par exemple le Croissant Rouge ou l'association Win Alqa. Certes, c'est des associations gérées en général par des experts, mais on trouve beaucoup de jeunes faire. Donc ça, c'est les exemples. C'est les jeunes qui sortent d'étudiants mais qui ne retrouvent pas l'associative après le travail, qui s'y mettent. C'est exactement ça. On trouve des jeunes, même les organismes qui ne sont pas forcément des organismes estudiantins ou de jeunesse. Ensuite, il y a plusieurs exemples, hein, on les voit un peu partout pardon, en Algérie. Il y a par exemple ACEPA qu'on représente, il y a l'association MEDSA, il y a des clubs d'un peu partout, par exemple le club Adjouvar, le club Pharmacom, le club, il y en a plein, vraiment plein. Sur Algéba, quand on en voit je sais pas combien, disons que chaque spécialité a plusieurs représentants, que ce soit des clubs ou des associations. Il y a Algeria United, il y a ça se même compte plus en fait. C'est ça se compte plus exactement. Il y a même parfois c'est des associations humanitaires mais qui sont actives indirectement dans le domaine de la santé publique. Donc à deux temps il faut les compter. Je pense qu'ici on peut citer des exemples d'initiatives parce que des événements, mais quel type d'événements? Déjà on a les campagnes de la sensibilisation ou carrément des à un sujet en particulier. Il y a des campagnes de dépistage pardon, les tashkhis. Donc là on passe carrément à la pratique, on montre aux gens les résultats de leurs tests, on leur dit que voilà le taux c'est pas normal, il faut aller consulter, ça c'est normal, ça ce n'est pas normal. On leur montre qu'il fait dans certains cas, comme par exemple l'HTA et le diabète. Il y a les campagnes de collecte de sang. Par exemple, je ne sais pas si tu sais, mais on dit qu'une poche d'âme peut sauver 3 vies. Donc, quand on fait une campagne de don de sang qui peut ramener jusqu'à 100 poches, le taux de personnes, c'est énorme, en fait, ce qu'on peut changer comme vie et sauver comme vie. Il y a les caravanes qu'on a l'habitude de faire différents partenaires et par exemple des zones très, très éloignées qui n'ont pas, c'est ça, qui n'ont pas recours à qui n'ont pas des moyens. À des soins et à des consultations. Exactement, tout simplement, c'est-à-dire de basic. Et après, il y a d'autres formats. Par exemple, quand on fait un passage radio ou un passage télé où on parle d'un sujet, ça aussi, c'est une forme d'événementiel, de sensibilisation. Quand on parle à tout le monde, en plus, exactement. Parce qu'on touche beaucoup plus. En fait, on ne se rend pas compte, mais les réseaux et en ligne et voilà, sur la radio et tout, on touche beaucoup plus. Et les gens, en général, un métro ou la rue, il a d'autres choses à faire. Ils sont pressés, ils ont pas c'est ça. Moi, je chaque troll.
Donc vraiment, il y a différents aspects qu'il ne faut pas négliger. Certes, il y a l'aspect in real life, mais aussi l'aspect médiatique, l'aspect digital, qui est de plus en plus important les dernières années parce qu'on voit que tout le monde enfle les réseaux sociaux. Même nos parents ont des réseaux sociaux. Tous. C'est ça. Personnellement, ma grand-mère a un Facebook. Donc voilà, surtout quand c'est un message rapide, efficace, directement qui marche. Et surtout, les priorités de la société changent. Par exemple, il y a quelques années, on parlait presque pas de virus. C'était pas quelque chose qui faisait peur. Mais avec le Covid, on voit que maintenant, c'est devenu une priorité. Donc, savoir s'adapter à l'actualité, à ce que fait l'OMS, à ce que, voilà, les crises de chaque pays. Il faut aussi savoir que chaque pays, ses priorités. Par exemple, l'Algérie, le diabète, c'est pas qui m'a le diabète en Arabie Saoudite, Oui, par c'est exemple. Donc, il faut savoir, il faut pas non plus sensibiliser pour sensibiliser. Il faut très bien cibler. Il faut essayer de suivre les normes internationales de l'OMS, etc., etc. Oui, finalement, être à jour et être dans l'actualité. Exactement, ouais. En plus, il y a eu un certain shift sur la santé. Hein. Après le Covid, tout le monde s'est intéressé à la santé et aux informations, aux articles scientifiques. C'est devenu vraiment le point central pour tout le monde, pour les personnes qui sont dans le domaine médical et même ceux qui ne le sont pas. Exactement, alors, je pense qu'on est les premiers intéressés dans ce cas-là. Mais après, j'imagine qu'avec la vie estudiantine, les études qui sont parfois pas très simples tous les jours avec les examens en permanence, et contrebalancer ça avec l'associatif, j'imagine qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça et éventuellement comment contrer ce genre d'obstacles, vu que ça n'a pas empêché toutes ces associations et toutes ces actions à œuvrer pour le bien commun. Ouais, bon, déjà les obstacles, il y en Il y a en pas a. mal. Pour moi, le premier qui peut rassembler les obstacles, c'est le fait qu'on soit des jeunes ou là, des étudiants, donc on est automatiquement moins pris au sérieux, que ce soit par la société ou là par les différents, disons, collaborateurs ou là, parce que voilà, qui dit qu'un jeune, c'est pas qu'il m'a dit quoi, responsable d'une société Ouais. savante, Ça se d'experts. construit la crédibilité. Exactement. واحد qui a 2 fois ton âge, انت تفهمه يقول لك je sais déjà ça. Il a ni ton temps ni ton âge. Exactement. Et même toi, tu es automatiquement هو شغل est très occupé, t'as automatiquement tu l'es moins, donc tu insistes كتر, du coup ça le dérange كتر. Après il y a d'autres aspects, surtout les imprévus, par exemple pour faire des événements on a des lieux. Les lieux c'est compliqué, c'est des autorisations, il faut passer par la mairie, la wilaya هكا, il y a d'autres événements parallèles qui يطيحوا مع ton événement. Il y a l'aspect logiquement pour faire un événement, il faut le financer. Pour le financer, il faut avoir recours à un sponsor. Dans le domaine de la santé, en général, on a recours à des industries pharmaceutiques qui sont très présentes dans le domaine de la santé. Mais disons, puisqu'ils ont recours à certaines réglementations, puisque l'industrie du médicament, c'est pas qui m'a l'industrie halwa ou la donc ils ont beaucoup de règles à suivre, de procédures, donc ça peut être compliqué. Justement, les procédures, c'est ce qui permet finalement l'auto-formation professionnelle. Parce ça, que l'étudiant, même si c'est pas facile, toutes ces procédures et tout ce travail, mais c'est des choses qu'on n'aurait pas appris autrement. Exactement, donc là, sur le plan personnel, c'est vraiment plus un atout qu'un inconvénient. Sur le long terme, bien sûr. Après, moi, si je peux citer un autre aspect, bon, il y en a plein, les imprévus. Le plus important pour moi, c'est personnellement qui m'a affecté, c'est le fait qu'on soit des étudiants. Tout simplement. عندك TP, عندك TD, capable de ton événement اللي وجدته depuis des mois. عندك un examen carrément. Parce que les dates changent. C'est ça. لازم à la fois تطلع همك, à la fois كدير l'associatif et tu impactes la société, mais عندك تخدم en parallèle, عندك une vie sociale en parallèle. Il faut équilibrer كاع هادية et tout en ماشي تقتل روحك non plus parce qu'après tout c'est du bénévolat. Donc le fait de gérer tout ça, franchement c'est un challenge, mais je pense que c'est ça le charme en fait. Là je me dis que لو كان ما جيتش على هاد l'étape, je serais pas qui je suis. Parce que certes, je pense qu'en tant que futur professionnel de la santé, qui تبدا في l'action, que ce soit dans un laboratoire ou un hôpital ou une industrie là, moi je حيقول لك شحال جبت هاد le module هاد l'année, حيقول لك واش تعرف quelles sont les la valeur ajoutée. C'est ça, quelle est la valeur ajoutée. Bon, le QAE c'est très important, faut pas le nier. C'est la base de toutes nos connaissances, mais il y a pas que ça. Surtout dans le domaine TANA, c'est un domaine très très polyvalent et tu dois beaucoup pratiquer en fait. En fait, l'associatif est complémentaire. C'est ça, exactement. Il faut le voir comme complémentaire aux études. C'est pas forcément, on ne va pas le mettre en priorité aux études, mais on va venir apporter des capacités transversales qu'on n'aurait pas appris justement dans ces cours-là. C'est un complément de formation. Exactement. Voilà. Par rapport à comment résoudre les problèmes, ça dépend, c'est du cas par cas, mais en général, si je peux conseiller, c'est déjà de s'y prendre très à l'avance, parce que le plus tôt tu as de la chance de régler les imprévus, parce qu'ils jouent.
Vraiment, Ouais. peu importe l'événement, il y a des imprévus. Le plus tôt تبدا, le plus tôt تقدر تفريها. Il faut aussi toujours prévoir des plans B. Toujours. دايما عندك un plan B, t'as un partenaire, عندك un plan B, t'as un lieu, عندك un plan B, t'as un programme, عندك un plan B, t'as une date. Toujours pour ne pas être Parfois le plan B, le plan C et encore. voilà, plan B, plan C وهي رايحة. Mm. Il faut pas non plus avoir peur parce qu'il faut se dire que هاد les problèmes قاع جازوا عليهم, Ouais. mais peut-être que Bekri c'était encore plus dur pour eux de faire un événement, donc on est directement supporté. Par exemple, il y a en Algérie il y a quelques années, il y avait pas forcément autant d'industrie pharmaceutique, il y avait pas autant de visibilité sur le secteur de la santé. Maintenant c'est en constante évolution, donc je me dis que Bekri باش يديروا un événement santé, voilà, c'était S'ils ont pu le faire, on peut le faire. exactement, voilà, c'est exactement ça. Après, c'est le charme, en fait. Je me dis que, gars, dans la vie, en général, même à l'événementiel, on a des complications qu'il faut régler. Ouais. Donc, Et on sait rebondir, on apprend à rebondir. exactement. Mm. Et c'est le charme, tout simplement. Ouais. C'est le charme de la chose. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien savoir, globalement, est-ce que tu aurais des conseils, c'est-à-dire qu'est-ce que tu conseilles à ces étudiants qui ont peut-être peur de s'engager Ouais. ou qui savent pas comment s'engager? Qu'est-ce que serait ta vision? Qu'est-ce que tu aurais dit au Rafi qui avait commencé justement? Ouais. Alors, أنا واش قالوا لي كي بديت justement كنت première année pharmacie كنت هذا كنت مبحر comme tous les étudiants اللي يلحقوا la fac, c'est قالوا لي ما Typique. تخافش, tout simplement. Ouais. C'est ça le mot, ما تخافش, il faut te lancer parce que quand tu te lances pas tu vas le regretter كاع حياتك. هذه de 1. حتشوف tes camarades راهم يجروا منا من الهيه. Genre, je me dis que انايا mes priorités donc c'est de faire un événement, trouver un sponsor, décrocher le lieu. Par contre, un autre étudiant, sa priorité, c'est يطلع son examen. Ouais. Voilà, il y a Et beaucoup. on le comprend pas jusqu'à ce qu'on le vit, hein. Exactement. Genre, tu dois gérer tout ça, tu dois gérer ta vie, tu dois تلقى خدمة, tu Ouais. dois être proche de ta famille, tu dois Trop faire ça. ça. Donc déjà, il faut pas avoir peur. Genre, لازم تجوز عليها en fait, surtout في notre domaine, surtout في Ouais. notre domaine. Oui, on a besoin de beaucoup de skills اللي ما تقدرش تتعلمهم غير في القراية. هذه de 1. De 2, c'est peut-être, je me dis que dans certains cas, on trouve pas forcément un organisme qu'on peut rejoindre. Anna, j'ai eu la chance, لقيت ACPA pharmacie, mais je me dis que d'autres spécialités, بالك, ils n'ont pas ça. بالك, في leur région, il n'y a pas ça. Donc, Anna, je me dis que si je peux donner un conseil, c'est qu'il faut chercher. تلقى, en fait. Si c'est pas de la santé publique, تلقى de l'humanitaire. Si c'est pas de l'humanitaire, تلقى du développement professionnel. Si c'est pas du développement professionnel, تلقى de, je sais pas. En fait, Ouais, chacun à son échelle, en fait, trouve exactement. comment impacter positivement la société C'est et ça. faire la différence dans la santé publique, auprès du grand public, ou même à son échelle, auprès de sa famille, finalement. Voilà, Donc, exactement. déjà, quand on commence par une personne, quand tu la croises dans la rue et que tu la sensibilises, elle va forcément en parler à sa famille et c'est un Ouais. effet boule de neige. Et même, ok, بالك, on n'a pas forcément l'occasion de rejoindre, mais je me dis que nos associations respectives, elles ont été créées par quelqu'un, justement, les Houam Al-Qash, où il se lance. Il a décidé de créer quelque chose, justement, pour permettre une perpétuité. Donc, voilà, tout simplement, il ne faut pas avoir peur, lazim sauter, carrément, c'est sauter dans le bain. Ouais. Et en bas, ça viendra وحدها, vraiment. Ok, bah très bien, parfait, merci beaucoup. Je pense que le sujet a été très bien abordé dans son ensemble. Et puis, si tu as un mot de fin à nous donner. Ben, le mot de fin, je sais que c'est une répétition, mais je dirais tout simplement de ne pas avoir peur, de sauter carrément et de saisir l'opportunité, c'est bien ça. Mais aussi, un message disant la société, c'est il faut avoir confiance dans les étudiants. Certes, c'est des étudiants, c'est pas des experts, c'est pas des médecins, c'est pas des pharmaciens, c'est des étudiants du domaine médical, mais huma حيكونوا les experts تاعكم plus tard, تاع ولادكم. Donc le fait de leur faire confiance, de leur donner une chance de au moins les écouter, tout simplement, c'est tout ce qu'ils demandent, d'être écoutés. On peut changer beaucoup de choses, la société, le monde, voilà. Oh bah, j'espère que les étudiants continueront à déconstruire ces fausses croyances, à informer avec de nouvelles connaissances le grand public. Le podcast touche finalement à sa fin. On a fait le tour par rapport à l'engagement civique. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Ta PH Talk.